Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GoStep dédiée à Excel. Aujourd'hui, on va travailler sur les fichiers, sur les feuilles de classeur, plus précisément de Excel. Je vais vous expliquer les différentes manies qu'on peut faire dans un classeur Excel. Donc, le but de cette cours, c'est de savoir mettre en forme un classeur Excel et aussi de le manipuler correctement par différentes tâches que je vais vous dire euh, après. Donc, allons-y tout de suite. Donc, on va commencer par les lignes et les colonnes, parce que, d'où la part, car la plupart du temps, toutes les modifications qu'on fait sur les lignes et les colonnes, il nous suffit de fait de sélectionner une colonne dans laquelle on souhaite en fait faire la manipulation en cliquant sur leurs en-têtes et de faire un clic droit, et cela, ça ouvre un menu contextuel par lequel on trouve des majorités d'actions possibles. Donc, c'est-à-dire que pour faire plusieurs actions sur les colonnes et les lignes, on va sélectionner les lignes, les colonnes par leurs en-têtes. Si on veut sélectionner toute la colonne, on a qu'un cliquer sur on sélectionne par leurs en-têtes, tout simplement. Et exactement par les lignes, si on veut sélectionner toutes les colonnes de la même ligne, toute la ligne. Donc, on va cliquer sur on va sélectionner par leurs en-têtes de ligne, tout simplement. Alors, pour créer une nouvelle ligne et une colonne, il suffit seulement de sélectionner, on sélectionne la colonne et on clique droit et ça nous met un menu, une liste de menus d'options qu'on veut faire, qu'on veut procéder. Donc, pour créer une colonne, on sélectionne la colonne et on fait clic droit et insérer. Si on veut créer une nouvelle colonne ou une nouvelle ligne, c'est exactement pareil. Et la ligne est automatiquement pour les colonnes, va insérer à sa gauche. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez sélectionner la colonne C, il va automatiquement la, va l'insertion va se faire directement à gauche. Donc, par exemple, si on veut insérer une nouvelle colonne sur la colonne C, par exemple, il va créer une nouvelle colonne sur la colonne C et les informations qui sont dans la colonne C va décaler vers la colonne D. Donc, l'insertion se fait automatiquement à gauche de la colonne sélectionnée. Et également pour les lignes, ça se fait en haut de la ligne, tout simplement. Si on veut créer une nouvelle ligne, la nouvelle ligne va se décaler vers le haut. Donc, il y aura un petit décalage de la sélection vers le bas, tout simplement. Donc, pour créer une colonne, on fait clic droit, le menu et insérer, tout simplement. Vide. Une colonne est vide, bien sûr. Alors, pour supprimer une colonne qu'on n'utilise pas, donc, il faut seulement sélectionner soit la liste sélectionner les lignes ou les colonnes, tout simplement, qu'on veut supprimer. On fait clic droit et on clique sur supprimer, tout simplement. Donc, il n'y a pas de plus compliqué à faire. Un clic droit, on sélectionne les lignes des colonnes qu'on supprime, clic droit, supprimer, tout simplement. Donc, il existe aussi de masquer les colonnes parce que ça a son utilité, parce que, en fait, quand on veut masquer les lignes et les colonnes, c'est-à-dire qu'on ne veut pas le voir visuellement, on veut le cacher visuellement, mais il n'est pas supprimé. On croit qu'il est supprimé, mais il n'est pas supprimé. Parce qu'en fait, on n'a peut-être pas besoin tout de suite. C'est peut-être des informations qui ne nous servent pas tout de suite, mais qui peuvent nous servir plus tard dans les tâches futures, tout simplement. Donc, ça permet d'avoir visuellement moins de données tout en supprimant aucun élément, afin de retrouver si besoin. Donc, on n'a pas besoin tout de suite de certaines données on n'a pas forcément besoin. Il nécessite de le masquer pour faciliter des tâches qu'on veut étudier actuellement et qui pourraient être utiles pour la suite, tout simplement. Donc, pour masquer, c'est plus simple, hein, c'est exactement la même chose, la même procédé que la suppression et l'insertion. On fait un clic droit, on sélectionne les cellules qu'on veut masquer d'abord, on sélectionne toutes les cellules qu'on veut masquer, tout simplement. On fait clic droit et on fait masquer, tout simplement.
Donc, et là, par exemple, dans la première, dans l'image que vous voyez, on va masquer la colonne D et E, parce qu'on n'a pas forcément besoin de l'utiliser. Donc, pour le masquer, on sélectionne D et E, les colonnes D et E, et là, on remarque que la colonne D et E disparaît. Mais on regarde que les noms des colonnes est conservé. Donc, il n'est pas forcément supprimé. On ne le supprime pas, mais on le masque pour éviter visuellement, pour un meilleur visuellement. Voilà, parce que on n'a pas forcément besoin de ces colonnes-là. Donc, il vaut mieux le masquer pour, pour l'utiliser plus vite. Donc, on voit bien que la colonne DE est masquée. Simplement. Donc, il est possible, bien sûr, après, si on a besoin de ces colonnes masquées, on peut le réafficher. Donc, pour sélectionner, pour réafficher ces colonnes qui ont été démasquées, il suffit de sélectionner les colonnes qui l'entourent, qui entourent euh, les, les, les colonnes masquées. Ça peut être aussi pareil pour les lignes, hein. Là, on a fait un exemple sur les colonnes. C'est de sélectionner les colonnes qui l'entourent, hein, qui sont voisinage proche. Par exemple, on a masqué D et E. Donc, les voisins, c'est D et C et F. On sélectionne les clés qui l'entourent. On fait clic droit et on appuie sur afficher, tout simplement. Et ça permet de réapparaître ces colonnes. Alors, il est possible ensuite d'ajuster ces lignes et colonnes, car sans doute, on constate qu'ils ont saisi des éléments de la cellule. Il peut arriver d'avoir des informations qui sont dépassées, de la taille à la cellule. C'est-à-dire que la taille des informations est dépassée à une cellule avoisinante. Donc, on peut facilement modifier la date de la colonne, plus précisément l'ajuster, c'est-à-dire adapter au contenu, adapter la cellule au contenu. Plus le contenu est large, plus la colonne le sera, tout simplement. Donc, par exemple, là, on a constaté que la colonne, les informations de la colonne A est dépassée, est débordée sous la colonne, la colonne, les informations de la colonne B. L'objectif, c'est de l'adapter à la taille de la cellule, d'adapter la taille de la cellule à la taille du chaîne de caractère de l'information, tout simplement. Pour cela, on fait double-clic sur le marque de séparation entre la colonne A et B à l'entête. Donc, on va aller dans l'entête de la colonne A et B. On fait double-clic dessus sur la marque de séparation des entêtes et automatiquement, la taille de la colonne s'adapte, oui, la taille de la cellule, la colonne s'adapte à la taille du chaîne de caractère, tout simplement. Donc, on fait double-clic dessus, on fait double-clic sur la marque de séparation et la taille de la cellule s'agrandit en fonction de la taille de caractère, tout simplement. Et aussi, il est possible de regrouper ces colonnes. Hein. La prochaine, c'est de regrouper l'ensemble des lignes et des colonnes pour pouvoir les masquer, les afficher ensemble. C'est à peu près la même chose que masquer, afficher. Et on peut aussi avoir de nombreuses choses qui se nuisent à la lisibilité. Alors, on a besoin de toutes ces variantes. Donc, la solution, ça pourrait être de regrouper ensemble des colonnes, tout simplement, ou des lignes. Ça marche sur les lignes et les colonnes. Pour cela, on va dans Menu, Données, on va dans Plan, le groupe Plan, et on va cliquer sur Grouper. Donc, on va sélectionner la colonne qu'on veut regrouper. On va dans Menu Données, Plan et Grouper, tout simplement. Alors, après avoir manipulé les lignes et les colonnes, on va utiliser les onglets. Donc, on va comparer les fichiers Excel à un système de classement. Le fichier Excel sera le classeur et les onglets, la feuille de papier. Feuille de papier rangée à l'intérieur d'un classeur. Donc, le fichier d'accueil, c'est notre classeur et les onglets, c'est la liste des classeurs, tout simplement. Donc, parce que dans un fichier Excel, par exemple, il peut avoir plusieurs classeurs. Et un onglet représente un nom d'un classeur.
simplement. Donc, après l'ouverture du fichier Excel, vous voyez qu'apparaissent les fichiers en bas, les feuilles. Donc, en bas, on voit la liste des onglets, tout simplement. Selon la version Excel qu'on l'utilise, la création peut générer la création d'un ou de plusieurs onglets, tout simplement. Excel automatiquement nomme arbitrairement feuille 1, feuille 1, feuille 2, feuille jusqu'à L, qui est son nom, mais nous, il est possible aussi de nommer ces onglets, tout simplement. Et on remarque que l'onglet, qu'il y a deux couleurs dans les onglets, les onglets qui sont gris et les onglets qui sont en blanc. L'onglet qui est en blanc, c'est l'onglet qui est actif. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans cette image, l'onglet, on est sur l'onglet 3. Non, parce qu'on travaille dessus. On est actuellement sur l'onglet 3. S'il y a un onglet qui est en blanc, ça veut dire qu'on est sur l'onglet. Question. Tout simplement. Alors, pour créer un onglet, c'est très simple, hein. Il suffit de cliquer sur le plus qui apparaît à droite du dernier onglet. Donc, à chaque dernier onglet, juste derrière le dernier onglet, il y a un petit plus. Ça permet d'ajouter un onglet supplémentaire, une nouvelle feuille de classeur. Si on ajoute un onglet, ça veut dire qu'on ajoute une nouvelle feuille de classeur. Ça veut dire que chaque classeur de fichier Excel a son propre onglet. On voit ainsi apparaître un nouvel onglet dont le nom est mis automatiquement par Excel. N'oublie pas Excel met automatiquement feuille quelque chose, feuille 1, feuille 2, feuille 3. Donc, il est possible de supprimer l'onglet si on n'a plus besoin. Donc, on clique droit sur l'onglet en question. Le menu contextuel apparaît et on clique sur supprimer. Donc, on peut aussi le renommer. Donc, Excel donne un nom aux onglets qui n'est pas forcément parlant. C'est vrai, la plupart du temps, ce n'est pas du tout les noms qui sont proposés, ne sont pas du tout parlants. On peut le nommer avec clic droit, le renommer. Il existe quand même deux façons de le renommer. Soit on fait double-clic dessus et on tape dessus, soit on fait clic droit, renomme. Et on choisit le nom qu'on veut mettre. Donc, le nom qu'on choisit doit être parlant et bref, c'est vrai, qu'il doit être cohérent à notre travail. On doit savoir que ce que contient l'onglet est juste en lisant le nom de l'onglet. C'est-à-dire qu'on doit comprendre de quoi il parle. En un seul mot, par exemple. En un seul mot, on peut comprendre de quoi il parle, son onglet. Mais il y a une règle à respecter, il ne doit pas dépasser la 31 caractères, surtout. Donc, on doit mettre un nom d'onglet assez court, tout simplement. Donc, dans cet exemple, on peut, par exemple, remplacer l'onglet début, par tableau, tout simplement. Parce qu'on est sur un tableau. Le mot au début n'est pas cohérent avec le tableau, tout simplement. Donc, il y a une petite information aussi. Excel ne permet pas de mettre des caractères spéciaux dans les onglets. Donc, on ne peut pas mettre des caractères spéciaux. Ce sera seulement des lettres ou des chiffres, tout simplement. Mais pas que des chiffres. On peut pas aussi mettre que des chiffres. Il y aura soit des lettres, soit lettres chiffres, tout simplement. Donc, on peut aussi déplacer les onglets. C'est assez facile, hein. Si vous voulez déplacer, il n'est pas important de les classer dans un ordre logique, c'est vrai. Pour déplacer dans un ordre logique, il suffit de cliquer sur son nom et de faire glisser dans le version souhaité. Tout en maintenant le clic. Ça veut dire qu'on peut maintenir le clic sur l'onglet et le mettre où on veut le mettre, ou le classer où on veut. Là, par exemple, là, l'onglet de départ était tout à droite, on l'a mis tout à gauche. On l'a mis tout en gardant le clic vers la gauche, tout simplement. Alors aussi, on peut mettre en couleur, hein, car ça peut aider à différencier les tâches. Ça peut être utile dans certains en évidence. Donc, pour faire ça, on va placer notre curseur sur l'onglet. Couleur de l'onglet, clic droit de l'onglet, choix de couleur. On a une palette de couleurs à choisir. On peut aller plus loin aussi. Si on va dans autre couleur, bon, on a les couleurs standards et les couleurs de thème, mais on peut aller aussi dans les autres couleurs si on veut choisir une couleur un peu spéciale.
mais ça peut mettre en évidence nos tâches. Ça peut être intéressant de mettre de la couleur, simplement. Là, par exemple, on va mettre l'onglet tableau en couleur verte. Tout simplement, on l'a mis vert, on l'a mis en verte. Vous voyez bien sur l'image. Donc, on peut masquer aussi l'onglet. Donc, ça permet d'avoir une meilleure visibilité. C'est à peu près comme les cols et les livres. Donc, si on n'a pas besoin, on peut les masquer. Donc, on fait exactement la même chose pour les livres et les colonnes. On va masquer, tout simplement, en cliquant dans clic droit, masquer. Voilà, tout simplement, c'est son onglet, clic droit et masquer tout ça. Alors, pour les afficher, il y a un petit tâche en plus, car ça paraît avoir une meilleure activité dans garde avant, mais on peut le réafficher, tout simplement. On se met sur n'importe quel onglet. Aussi, on n'a pas besoin de se remettre sur les onglets avoisinants. On fait clic droit, afficher, et Excel nous donne une liste d'onglets qui ont été masqués au choisir lequel qu'on veut réafficher, tout simplement. Il nous propose lequel de ces onglets masqués, parce que la liste sont des onglets qui sont masqués, tout ça. Ce n'est pas tous les onglets. Seulement les onglets qui sont masqués, on choisit le seul qu'on veut réafficher, tout simplement. Et on clique sur OK, et ça réaffiche. Alors, on peut faire aussi du recopiage des onglets pour plusieurs raisons. Aussi, il y a plusieurs raisons de recopier ces onglets. Donc, ça permet de gagner du temps, tout simplement. Par exemple, si on a un onglet qui est déjà structuré, il suffit de le recopier, ça évite de le refaire. Et c'est très utilisé dans les calculs logiciels. Si on veut refaire plusieurs tâches, refaire des tâches si on a des erreurs, tout simplement. Donc, si on fait des tests, par exemple, sans risque, ça peut être un cas, en dupliquant un onglet, on peut modifier des formules ou de tester des scénarios sans habiliter l'original. Donc, on a l'original, on copie des onglets pour faire plusieurs tests dessus. Ça évite de refaire, ça évite de perdre l'original le plus important. Donc, si on n'est pas sûr qu'il est bon, on teste, on fait un duplicata de l'onglet et on fait des tests sur les onglets qui sont montés, les nouvelles fleurs de classeurs, en l'occurrence, qui sont déjà copiés, tout simplement. On peut comparer les données aussi avec, si on a plusieurs exemples, plusieurs tests en même temps à faire, si on va avoir plusieurs copies dans un même, permet de comparer, faire différemment. Si on a plusieurs tests sur deux onglets, on peut faire deux calculs, deux fois de recopier les onglets, ça permet de faire des comparaisons, tout simplement. Et on peut faire une sauvegarde rapide. Donc, c'est une forme de mini backup. Si on fait une erreur, on peut revenir à la copie précédente, tout simplement. Donc, pour recopier, on se place sur l'onglet en question qu'on veut recopier, bien sûr, il doit déplacer ou copier, tout simplement. Alors, le recours dans la boîte de l'appui, ça nous amène à la boîte de dialogue. Donc, le choix d'un curseur qu'on veut déplacer ou nous copier la feuille, c'est de déterminer l'endroit où le classeur vous voulez enregistrer la feuille créée. D'accord? Ensuite, on va cliquer sur la case créer une copie. Donc, si on veut d'abord recopier, on va cliquer sur clic droit sur l'onglet en question qu'on veut recopier. Excel nous envoie une liste des onglets qui sont déjà disponibles et l'emplacement, on veut choisir l'emplacement de la cellule qui est copiée, qu'on veut copier. Et on clique sur créer une copie, tout simplement. Voilà, tout simplement. Par exemple, là, on a la liste des feuilles qui ont été sélectionnées. Et on veut choisir où on veut le mettre, tout simplement. Dans quel emplacement on veut le mettre. Après avoir choisi, on peut choisir où on veut le mettre, l'emplacement. On clique sur soit on fait OK, sans le déplacer, parce que on veut déplacer l'onglet, soit on veut créer une copie. On crée un doublure. Donc, on clique sur une copie si on veut copier. Simplement, seulement si on veut copier.
Si on veut déplacer, pas besoin de cliquer sur créer une copie. Et on clique sur copie. Et on clique sur OK. Ensuite, on va parler de la mise en page du fichier des classeurs Excel. Donc, les options qui ont été mises en place sont communes à toutes les UZ de tableur, de suite Office, Word, PowerPoint. Donc, nous allons donc voir uniquement quelques conseils propres à la lisibilité du fichier. On va voir quelques exemples pour avoir une mise en forme du fichier. Donc, par exemple, le plus important, le quadrillage, qui correspond aux lignes fines et grises qu'on voit à chaque cellule. Donc, on voit que chaque cellule est bordée par le quadrillage. Ça permet de limiter les cellules, tout simplement. C'est une limite des cellules. Donc, le quadrillage permet de visualiser les cellules, chaque case du tableau, permet de mieux lire les données, bien sûr, évite de se perdre dans les lignes et couleurs et structurer le travail sans avoir besoin de mettre des bordures manuelles. Donc, pour masquer le quadrillage, est simple, hein, ça permet de ne pas apparaître dans la pression. Il suffit d'aller sur le menu de affichage. Dans le menu affichage, il y a dans le groupe affiché, il y a, on voit qu'il y a l'option quadrillage qui est cochée. Donc, il suffit seulement de décocher quadrillage, tout simplement. Donc, si on veut décocher quadrillage, les limites du quadrillage disparaissent, tout simplement. Donc, après avoir décoché l'option quadrillage, on remarque que les limites des cellules ont disparu. Tout simplement, la cellule est une feuille blanche maintenant. Donc, ensuite, après avoir vu les carrières, on peut aussi voir les volets. Donc, figer les volets est important si on veut travailler sur un fichier qui contient beaucoup de lignes et de colonnes. Donc, en fait, si les volets n'est pas figé, qu'on veut déplacer sur les lignes ou sur les colonnes, on ne voit plus les titres des lignes et des colonnes, par exemple. Donc, si on a besoin de ces infos, ça peut empêcher de comprendre les données. Donc, il est nécessaire si on a énormément de lignes. Alors, c'est plus utilisé sur les colonnes, par exemple. Si on va avoir énormément de lignes, le fait de figer les volets, je veux dire, figer les entêtes, ça permet de ne pas se perdre dans les recherches, tout simplement. Donc, le fait de garder, ça permet si on veut glisser, aller chercher les données, ça permet de conserver la vision de la cellule, de la, de la- du titre de la cellule, pardon. Donc, pour cela, on va figer les volets, c'est-à-dire garder à l'écran la première ligne, même si on fait défiler le fichier. Si on fait défiler nos données, on conservera toujours la vision des titres. Donc, on va dans menu affichage, ou fenêtre, et figer la ligne supérieure. Simple. Donc, par exemple, là, on l'a glissé jusqu'à la ligne 20, et on voit toujours le titre qui se situe à la ligne 1. Et on voit une légère bordure qui apparaît sous la ligne 1. Ça veut dire qu'il y a une bordure un peu plus foncée parce qu'on voit que la limite de la fige, la limite des cellules, des lignes qui ont été figées, sont un petit peu bordées par une petite bordure un peu plus foncée pour voir où ça a figé. Donc, là, par exemple, on a défilé nos données jusqu'à la ligne 20 et on a conservé la même vision. On a conservé la vision de la première ligne, ça évite de nous perdre, tout simplement. Alors, ensuite, pour envoyer les cellules à la ligne, ça est très utile si on a beaucoup de contenu dans une cellule. Si on peut choisir à s'adapter la taille de la cellule du contenu. On peut choisir aussi de renvoyer la ligne au contenu. Donc, si on a notre taille de cellule, de caractère qui dépasse la cellule, on avait dit qu'on pouvait ajuster la cellule, mais on peut aussi renvoyer à la ligne aussi. Ça permet de conserver la taille de la cellule, de la colonne, tout simplement. Si on veut conserver la taille de la colonne, on n'a pas besoin de ajuster la taille de la colonne. On peut aussi garder la même taille et ajuster en dessous, renvoyer à la ligne pour conserver la taille à côté du jeu de données
et conserver le contenu, la vision du contenu de la cellule, tout simplement. On va voir comment on peut faire. Par exemple, dans cette cellule qui est intitulée jour de la, contenu du caractère jour de l'aspect, qui dépasse la bordure de la cellule sous la cellule voisine, mais on souhaite quand même garder la vision, l'intégralité du titre de la même cellule. Donc, on n'a pas besoin de le racheter, on peut le garder quand même avec, on peut garder, il est possible aussi de garder ce caractère dans la même cellule. Pour cela, on va sélectionner la cellule en question et on clique dans renvoyer automatiquement, qui se situe dans le groupe accueil, la famille alignement. Vous allez dans accueil, dans le groupe alignement, vous avez un bouton qui s'appelle renvoyer à ligne automatiquement, qui renvoie ça sur le dessin A, B, C, la flèche vers le C. Donc, ça permet de renvoyer à la ligne et conserver euh, notre information. On va aller voir ça juste comment ça devient. Donc, on constate que le mot de la fin est conservé dans la même cellule. Donc, ça a été renvoyé à la ligne. On renvoie à la ligne, on conserve quand même la taille de la cellule et on conserve aussi le caractère. Voilà. Donc, on va faire une démonstration de tout ce qu'on a vu en direct. Bon, voilà, on va faire quelques petites manips de ce qu'on a vu en cours, hein, ce que je vous ai expliqué. On va faire un petit ami ensemble. Donc, pour les colonnes Céline, on va ajuster à la taille. Par exemple, on va ajuster par exemple, la taille de prix. On voit que il est un peu trop grand. La taille B, on va ajuster en faisant double clic entre le C et le D. Et là, la taille de prix se réduit pour que la taille se réduit automatiquement, s'adapte au caractère, tout simplement. Donc, on peut masquer aussi les quantités et les prix. Par exemple, on peut masquer les prix des colonnes en faisant clic droit sur masquer. On a vu ça. Donc, ça masque, mais ça ne supprime pas. On n'a pas besoin de le supprimer, tout simplement. Et pour réafficher, on sélectionne les colonnes qui l'entourent. Parce qu'on a masqué les colonnes B et C, bien sûr. B et C, on l'a masqué. Et A et D sont des colonnes qui sont avoisinantes. Donc, il faut sélectionner ces deux colonnes avoisinantes et en cliquant droit, on réaffiche. Tout simplement, on clique sur menu contextuel, afficher. Donc, il est possible aussi de insérer. Donc, on va faire insérer. Clic droit sur la colonne D, insérer qui doit insérer. Et s'insère à gauche on voit qu'il y a un décalage. Donc, si c'est inséré à gauche le total, par exemple, ça, les données de la colonne D à partir de la colonne D se décalent d'un cran, décalent vers la droite. Donc, les colonnes qui étaient dans la colonne D passent à la colonne E, par exemple, et ainsi de suite. Et on a une colonne D qui est vide, tout simplement, mais qui affiche toujours à la gauche de la colonne qui est sélectionnée, toujours. Donc, pour supprimer, on fait euh, clic droit sur supprimer. Exactement comme insérer, et juste en dessous, supprimer. Donc ensuite, on veut regrouper toutes les valeurs de la semaine, sauf le montant, on va dire. On fait clic droit, on va donner dans plan, grouper. Là, Excel nous propose un groupé manuel, grouper. Et là, il nous propose de grouper. En cliquant sur moins, plus, on ajoute, moins, on le supprime, ça on le masque. Sous forme de bouton, exactement un peu comme affiché, mais c'est sous forme différente, différentes façons. Donc, pour supprimer un plan, dissocier. Donc, pour en supprimer le groupe, on sélectionne toute la cellule qui est groupée, on fait dans plan, dissocier. Donc, ça supprime le groupe, tout simplement. Donc, on a vu qu'on peut supprimer, on a manipulé, on peut faire également pour les colonnes, pour les lignes.
Si on veut masquer, par exemple, tous les jours de la semaine, sauf les week-ends, par exemple, on fait clic droit sur la cellule, sur les cellules qu'on veut masquer, ça masque. Donc, et pour afficher les cellules avoisinantes, les lignes avoisinantes, clic droit, afficher, tout simplement. Ça veut dire que c'est valable aussi pour les lignes. Alors, pour ajouter une ligne, donc, on fait afficher, on fait clic droit sur cellule, sur la ligne, et clic droit, insérer. Et ça sert automatiquement en dessus. Donc, les valeurs qui a été sélectionnées se décalent et ainsi de suite, c'est un cran vers la droite. Pour supprimer, on fait clic droit, supprimer tout simplement. On va passer aux onglets. Alors, on voit que les onglets, les noms des onglets Excel ajoutent automatiquement par feuille les numéros. Donc, pour ajouter un nouvel onglet, on fait plus, nouvelle feuille. On clique sur plus. Si on veut supprimer la nouvelle onglet qu'on n'a pas besoin, on fait clic droit, supprimer. Donc, pour renommer cette feuille, on va mettre tableau. On va mettre tableau. Par exemple, à la place de cellule, on fait soit clic droit, renommer, soit double-clic dessus. Soit on fait double-clic dessus, soit on fait clic droit, renommer. Bon, la plupart des gens font double-clic dessus, c'est plus rapide. Et on tape tableau dessus. Et on va le mettre en rouge. Ok, importe. On va le mettre en rouge, allez. Et on fait clic droit, rouge, tout simplement. Et la couleur d'anglais est en rouge, tout simplement. On peut même déplacer en gardant le clic sur on clique, on peut garder l'emplacement, on peut le mettre au milieu, on peut le mettre à gauche, on peut dégager à gauche, on peut mettre tout à gauche, on va laisser tout simplement. On peut même copier la cellule, hein, l'anglais, pardon. On fait clic droit sur déplacer ou copier. Là, Excel nous demande où, dans quel emplacement on veut le déplacer. On va mettre en dernier et on met créer une copie. Donc, ça crée une copie. On va le mettre en dernier, derrière le tableau. Et Excel nous met exactement en dernier. Bon, pour supprimer, on n'a pas besoin d'une copie. On fait clic droit, supprimer. Et Excel nous confirme si on veut supprimer parce que il y a du contenu dans cette cellule qu'on veut, dans l'onglet, pardon, dans l'onglet, dans la feuille de calcul, il y a du contenu. Donc, Excel nous confirmer si on veut supprimer définitivement. On fait oui, supprimer, tout simplement. Donc, ensuite, on va faire une petite mise en forme, le quadrillage. Alors, pour enlever le quadrillage, on va faire dans Fichage. Non, pardon, c'est pas dans Fichage ici. Ouais, c'est Affichage, pardon. Il y a un petit gène. Voilà, sur Affichage. Et là, il y a un quadrillage qui est coché. Bah, dans le groupe affiché, on peut décocher affichage. Et là, les petites bordures qu'on voyait petits grisés fines sont anti-supprimées. Donc, on peut même faire une petite bordure pour délimiter le tableau. On sélectionne toute la colonne, on fait clic droit. On va format de cellule, bordure et contour. On va cliquer sur contour, on fait OK. Pour ça délimite un peu l'autre jeu de tableau. Tout simplement. Donc, on voit que on veut maintenant aussi essayer de conserver l'intégralité de la cellule. On voit que dans la cellule A1, le caractère est débordé. On veut le conserver à la ligne, on veut le conserver tout en gardant la taille de la colonne. On va dans Accueil et on clique sur Renvoyer à la ligne automatiquement. Donc, ça conserve la taille de l'œuvre et ça permet aussi de conserver le caractère en question. Voilà, par exemple, jour de la semaine est conservé. On voit l'intégralité du caractère et en gardant la taille de la cellule, simplement. Donc aussi, on peut figer aussi la première ligne. Donc on va
sélectionner la première ligne, on va dans Affichage, Fichier évolué, et figer soit la ligne supérieure, soit afficher la ligne qui est sélectionnée. Voilà, figer la ligne supérieure, la première ligne, et on voit que la cellule est figée. La première ligne est figée. Donc, même si on peut décaler, bon là, il n'y a pas grand-chose, hein, mais ça sert beaucoup avec les grandes informations. On a beaucoup de lignes. Là, on n'a que 7 lignes, on n'a que les jours de la semaine, mais si on peut, là, on a décalé jusqu'à la ligne 26 de la cellule. On voit que on voit que la première ligne est conservée, la vision est conservée. Ça paraît de ne pas nous perdre, simplement. Simplement. Donc, aussi, si on veut enlever si on veut enlever si on veut plus figer la première ligne, on va dans Fichier voler, libérer les volets, tout simplement. Donc là, la ligne n'est plus figée, tout simplement. Voilà, voilà, ça sera tout pour, c'est tout pour cette démonstration. Alors, on va faire un petit exemple dans le cadre de notre exemple sur les, les, les- les commandes qui est fait chez Amazon, hein. L'objectif, c'est de mettre en forme un peu la cellule, hein, le fichier Excel de ce jeu de données. Donc, tout en mettant l'onglet Vente en rouge, masquer les colonnes initiales du mois, supprimer le quadrillage, mettre à la ligne les titres à déborder et figer les deux premières lignes, tout simplement. Allons-y tout de suite. Voilà, on est dans notre fichier Excel dédié à notre exemple sur les clients Amazon, sur notre commande Amazon. Alors, on va mettre l'onglet en rouge, hein, on l'avait dit, et sous le nom de vente. Donc, pour changer le nom de l'onglet, soit on fait double-clic dessus, on avait dit, le nom de l'onglet, soit on fait clic droit, on omet. On va cliquer vente, on va faire double-clic cette fois-ci, et on va mettre en rouge. Voilà. Clic droit, couleur de l'onglet, rouge. On va mettre un petit peu, ouais, on va changer un petit peu les couleurs, on va faire une autre palette de couleurs rouges. Voilà, en rouge, on va personnaliser. On va mettre un peu moins clair, allez, un peu rouge clair. Ok, voilà, tout simplement. Donc, si on veut l'enlever, on va, vous voyez, par exemple, si on va dans une autre cellule, si on ajoute une cellule, on voit que l'onglet vente est toujours en rouge. Donc, pour supprimer, on fait le droit de supprimer, on n'a pas besoin. Ensuite, on va masquer les colonnes des initiales des mois. Donc, pour masquer, on va même les deux premières masquer les deux premières mois. On va masquer les initiales. On va masquer seulement ça. Clic droit, masquer. Tout en cas, on voit que le nom des cellules est conservé toujours. Simplement, on va supprimer les quadrillages. Ensuite, pour supprimer le quadrillage, on va dans Affichage et on va décocher dans le groupe Afficher quadrillage. Et on va mettre une bordure adaptée au tableau. On va faire sélectionner le tableau, clic droit, format de cellule, on va faire bordure, le contour, on va mettre un peu plus foncé, et on fait OK. On voit bien que notre tableau est bordé par une bordure. Ensuite, on va mettre les titres à la ligne parce on remarque quand même que les titres sont débordés. On sélectionne la ligne, on va dans Accueil et on clique sur Envoyer à la ligne automatiquement. Donc, on a toutes les noms de la cellule, toute les tailles des colonnes sont conservées, mais on voit avec ça, le caractère s'adapte. Donc, on peut voir aussi nos caractères, nos tailles de caractères. Donc, il y a un petit exprès, voilà, tout simplement. Et on va figer les deux premières lignes. Les deux premières lignes. On va cliquer sur
On va sélectionner les deux premières lignes et non, on va sélectionner les trois premières lignes. Parce que si on veut figer les deux premières lignes, on doit sélectionner aussi la troisième, mais ce sera les deux premiers qui sera figé. On va dans affichage, figer les volets et figer les volets. C'est-à-dire, il y a trois options, soit sans figer la première ligne, soit la ligne supérieure, soit figer les volets. Et là, on remarque que c'est les deux premières lignes qui sont figées. Donc, même si on va aller plus loin dans les lignes, on voit que les deux premières lignes sont figées. Ça permet de voir un peu les deux premières lignes, simplement. Ne pas nous perdre, simplement. On va voir le titre de la cellule et un exemple d'une ligne, tout simplement. Voilà, c'est tout pour notre exemple chez Amazon. Alors, je vais vous proposer aussi de faire un petit exercice toujours dans notre cadre des clients chez Uber, hein. C'est de mettre en forme notre fichier qu'on a calculé, qu'on a utilisé pour faire des calculs avec les différentes formules. Là, avec ce classeur, je vais vous demander de mettre un petit peu en forme ce tableau, ce jeu de données, ce mini jeu de données, avec plusieurs tâches, avec quelques petites tâches à faire en plus. Mettre l'onglet courses en bleu, conserver l'affichage des noms, affichage les noms, les différents prix hors taxe et tout ça compris, et les vitesses seulement. Je veux que ça à l'affichage. Aussi, je veux qu'on soit mettre les lignes à la ligne les titres qui sont débordés. Il y a des titres qui ont été débordés. Je vais les mettre à la ligne. Figer la première ligne. Les titres, il faut figer pour ne pas les perdre. Et supprimer le quadrillage pour mettre une bordure adaptée, tout simplement. Voilà, j'ai que ça à vous proposer. Voilà. Et je vous ferai une correction dans une prochaine vidéo, tout simplement. Bah, ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette cours sur la mise en forme du fichier Excel, hein, surtout sur le cache Excel. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à regarder les différentes vidéos conceptuelles que j'ai mis en bas de la vidéo et ma chaîne YouTube en dessous de la vidéo et les liens. Et je vous retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo dans le cadre d'Excel. À bientôt.